En ce qui concerne les voies de pèlerinage, surtout pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la France était traversée de différentes routes. La route qui partait de Tours, la route qui partait de Toulouse, celle qui partait de Vézelay et celle qui partait du Puy-en-Velay. Et puis pour l'Orient, pour le pèlerinage en Terre Sainte, deux types de voies, donc l'une maritime qui faisait plusieurs étapes dans les îles de la Méditerranée, notamment Corfou, Chypre, Rhodes, et puis la voie terrestre qui passait par les Balkans. Alors il existe des itinéraires, en tout cas des lieux de pèlerinage qui sont considérés comme majeurs, et des lieux de pèlerinage qui sont considérés comme mineurs. Donc pour l'Occident, les majeurs sont relativement éloignés, les mineurs sont beaucoup plus proches, plus locaux éventuellement. Donc en ce qui concerne les pèlerinages majeurs, on a bien évidemment Saint-Jacques-de-Compostelle, on a Cologne, également Saint-Thomas de Cantorbéry et Rome. Ensuite pour les pèlerinages mineurs, Saint-Guilhem-le-Désert, Montmajour à Arles, par exemple, et bien évidemment Saint-Antoine-l'Abbaye, qui dépendait en partie de Montmajour. On n'était pas obligé d'aller faire le pèlerinage complet. Par exemple, l'abbatiale de Conques, l'abbatiale de Vézelay, l'abbatiale Saint-Cernin de Toulouse pouvaient elles-mêmes constituer des étapes ou des finistères pour le pèlerinage. Alors ces routes étaient très dangereuses, périlleuses, les pèlerins étaient accompagnés de guides, on avait développé également des structures d'accueil aux alentours de ces grands édifices de culte. Ces pèlerinages peuvent être demandés à un fidèle par l'Église pour faire pénitence. Ils peuvent être aussi une sorte de paiement par la justice. Généralement, les pèlerins vont en pèlerinage d'eux-mêmes. Ils peuvent aller en pèlerinage souhaitant acquérir le salut, souhaitant acquérir aussi une forme de sainteté, souhaitant acquérir la guérison d'une maladie. En ce qui concerne le pèlerinage à Jérusalem, il est tout à fait particulier parce qu'en fait, on considère qu'une fois arrivé à Jérusalem, sur le tombeau du Christ, eh bien, c'est un petit peu voir Jérusalem et mourir, c'est-à-dire que normalement, on doit attendre la mort à Jérusalem. Alors, ces pèlerinages ont un impact très fort sur l'architecture des églises qui vont accueillir les pèlerins, qui doivent combiner en réalité deux impératifs. La vie des religieux sur place et naturellement le développement des offices, et ensuite l'accueil des pèlerins qui doivent se recueillir sur des reliques et également l'organisation de processions par exemple et de grandes fêtes. Pour cela, ces églises vont amplifier leurs espaces à la fois en plan et en élévation. Grâce au déambulatoire et à la circulation donc, des pèlerins qui peuvent se recueillir sur des reliques donc déposées dans des chapelles rayonnantes, ils peuvent aussi parfois entrevoir à partir du déambulatoire ce qui se passe dans la crypte. Ils peuvent même se recueillir dans la crypte. Puis il y a tout un circuit. Alors par exemple à Saint-Antoine, ce circuit commence par la façade vraisemblablement, le portail du collatéral nord, et les pèlerins ressortent par le portail du collatéral sud. Et il y a ce qu'on appelle une forme d'itinéraire, en latin iter, c'est-à-dire une sorte de développement personnel tout au long de l'église qui est marqué dans l'architecture et dans le décor. Et par exemple, à Saint-Antoine, on voit tout à fait qu'on entre dans une forme de pénombre et que l'on ressort dans une forme de résurrection. Et le décor va avec cet itinéraire, ce circuit voilà, de renaissance en quelque sorte.